Nous sommes en train d'introduire des OGM. Par quel miracle? Si la France était un pays souverain, nous n'aurions pas d'OGM. Tout simplement parce que la droite comme la gauche, les députés, ils sont au courant de la réaction de la population, et donc aucun gouvernement de droite ou de gauche n'accepterait de se mettre à dos toute la population sur une affaire qui fait une telle quasi-unanimité en France. Seulement voilà, ça n'est pas décidé par la France, c'est décidé au niveau européen. Notamment en 2010, nous avons eu, je crois que j'en parle tout à l'heure, nous avons eu de nouvelles instructions venant de Bruxelles pour introduire de nouveaux OGM, de nouvelles OGM. Et comme je le rappellerai tout à l'heure, je crois, ce qui est important de comprendre, c'est que les Français vont voter, par exemple, pour M. Cohn-Bendit, ou pour Mme Eva Joly, ou pour telle ou telle Mme Duflot, enfin pour les Verts, qui leur disent il faut voter avec moi, votez pour moi, on aura une Europe verte qui protégera des OGM. Alors on élit monsieur, comment dirais-je, celui-là avec les moustaches, là, Joseph Bové, on élit monsieur Cohn-Bendit, et puis après ça, ils sont députés européens, ils touchent 15 000 euros par mois. Monsieur Bové, lui, étant en plus vice-président de commission, doit toucher 20 000 euros, avec sans doute des émoluments divers et variés, puis on n'en entend plus parler. Au lieu de dire la vérité aux Français, c'est-à-dire si on reste dans l'Union européenne, vous aurez les OGM, quoi que vous puissiez faire, parce que tout est en fait vérolé par des lobbies industriels, agroalimentaires ou financiers à Bruxelles, au lieu de leur dire ça, on leur dit non, 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 il faut être pour l'Europe et on va changer l'Europe. Et ça fait, la plaisanterie dure depuis maintenant plus de 40 ans. Alors c'est pareil pour les vaccinations massives, la privatisation d'EDF, GDF, j'en ai parlé, la précarisation de l'emploi, j'en reparlerai tout à l'heure, les fusions-acquisitions entre entreprises, la préservation de l'environnement, les mandats d'arrêt internationaux. Vous savez par exemple, pour ceux qui s'intéressent à la justice, qu'on va de plus en plus vers des énormités en termes de justice. On remet en cause des acquis démocratiques très très importants, avec l'idée du parquet européen, avec maintenant des extraditions absolument automatiques, où les États sont dessaisis de ce pouvoir. Les fonds structurels régionaux, excusez-moi, je suis passé vite, l'immigration par exemple, c'est un sujet sur lequel on adore faire se diviser les Français. On adore ça. Mais personne ne dit, sauf là ces jours-ci, ça vient de sortir, personne ne dit que ce ne sont pas les Français qui décident en matière d'immigration. Tout a été, ou les grandes données stratégiques ont été transférées par le traité d'Amsterdam à l'Europe. Donc dans le cadre de l'espace Schengen, on en a parlé ces jours-ci, puisque vous avez vu que la France, M. Sarkozy, compte tenu des sondages qui donnent une poussée du Front National, M. Sarkozy s'agite et a fait un bras de fer avec les Italiens, et donc la Commission européenne vient d'accepter l'autorisation à certains États de réintroduire certains contrôles dans l'espace Schengen. Mais il a fallu demander l'autorisation de la Commission, et la Commission, elle décide ça pendant 15 jours, et après elle l'enlèvera. Donc, là aussi, tout le monde se bat sur l'immigration sans que personne ne rappelle que ce n'est pas M. Sarkozy ou ce n'est pas les socialistes dont il s'agit, c'est Schengen. Bref, sur tous ces sujets, tout est très largement décidé par Bruxelles, les élus nationaux français, dans le meilleur des cas, donc une très faible marge de manœuvre, et ils essayent de faire pression auprès de la Commission européenne. Nous avons été mis sous tutelle. On supplie tel ou tel commissaire européen, qui d'ailleurs en général n'est pas il y en a 26 sur 27 qui ne sont pas de nationalité française, et donc on essaie d'obtenir du commissaire qui est chargé de l'immigration qu'il veuille bien accepter qu'on vérifie les passages, comment dirais-je, à Vintimille. On demande comme ça, comme c'était le cas à un Italien par exemple, comme c'était le cas encore récemment. Alors le troisième volet, c'est que l'Union européenne possède une compétence dite de coordination sur les sujets que je vais évoquer maintenant.